Et yo tout le monde, c'est Skykers. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. On va parler tout simplement de l'astuce Kama, je pense la plus rentable. Elle est aussi très connue mais beaucoup ne savent pas comment ça marche. Alors qu'est-ce que c'est tout simplement l'élevage. L'élevage de Dragoninde. Il est vrai, il y a deux élevages, l'élevage de Muldo et l'élevage de Dragoninde. Seulement l'élevage de Muldo est rentable seulement sur quelques Muldo, des Muldo qui se revendent bien, tels les pourpres dorés qui donnent 11 pour 100 terre, 42 puissance, 1 PM sans vitalité. Ça se revend bien tout simplement parce que ça donne pas mal de choses intéressantes. Mais non, on va plutôt s'intéresser sur l'élevage de Dragoninde. Alors qu'est-ce que c'est, comment ça marche et pourquoi c'est rentable tout simplement. Déjà, l'élevage de Dragoninde n'est pas rentable en vendant les Dragonindes. Sauf par exemple des dorés, non, des émeraudes rousses, caméléon ou émeraudes rousses tout court, ça peut se revendre assez bien, assez bon prix parce que ça donne des bons stats. Mais non, on va tout simplement parler des parchemins. Et oui, parce qu'on peut changer les Dragonindes en parchemin et beaucoup de personnes ne le savent pas. C'est pour ça que j'ai décidé de faire cette petite vidéo pour vous en informer. Alors déjà, voilà, c'est ici, au château d'Amakna, au château, oui, voilà. Et on parle à garde montée, échanger une Dragoninde, et quand on lui donne une Dragoninde, bon j'en ai pas sur moi, et non, ça c'est un Muldo, et quand on lui donne une Dragoninde, il nous donne un parchemin, et les parchemins puissants se revendent très bien. Après c'est sûr, c'est pas... Il y a certains Dragonines qui ne donnent pas des puissants, et il y en a qui en donnent. Après il faut choisir les bonnes Dragonines. Bon, maintenant on va se retrouver à Monta. Bon là moi je fais plus de l'élevage de Muldo parce que je m'en fiche un petit peu des parchemins, je ne revends pas vraiment les parchemins. J'utilise pas vraiment cette astuce. Donc il y a plusieurs enclos, il y a celui de l'amour, celui de l'endurance, celui avec les buffers qui sert à faire baisser l'énergie de votre Dragoninde, celle qui sert à l'augmenter. Celle qui sert à monter la maturité et tout en haut celui qui sert à donner de l'énergie. Déjà on va regarder, là j'en ai une de Dragoninde. Regardez la Dragoninde. Bon, là elle est niveau 1, c'est une émeraude tout court. Alors il y a trois endroits, l'amour, la maturité et l'endurance. Ceux-là il faut les monter. Comment les monter? D'abord l'endurance. Vous voyez là il y a le symbole de l'endurance. Pour monter l'endurance, il faut que la Dragoninde soit fâchée entre moins 1000 et 1000. Non, attends. Moins 10 000 et 10 000. Donc pour cela, il suffit tout simplement d'aller la mettre voir les buffers qui servent à descendre... comment ça s'appelle? À descendre... je sais pas comment ça s'appelle ça, mais à des fois à descendre vers pour qu'elle soit pas contente. Une fois qu'elle est pas contente, bon déjà on va la prendre. Une fois qu'elle est pas contente, il suffit d'aller la mettre dans l'enclos d'énergie. Dans l'enclos d'énergie qui sert à faire monter l'énergie. Et dans cet enclos du coup, elle va monter. D'ailleurs là j'en ai une. Ça va monter l'endurance. Bon, ça c'est déjà une bonne chose de fait. Quand vous avez l'endurance de monter, c'est pas mal. Après vous faites pareil pour l'amour. Pour ça, il suffit d'aller la mettre là où je l'ai pris tout à l'heure. Donc ici, ça sert à faire monter la générosité de votre Dragoninde. Et ensuite, vous le mettez ici pour faire monter l'amour. Alors c'est celle-là. Là, vous voyez, elle est bien à fond vers le smiley qui est content. Bon, il n'y a pas forcément besoin qu'il soit à fond. Il suffit qu'il soit entre ici et ici. Donc voilà, c'est pas mal. Ensuite, on le met ici. Et au bout d'un certain temps, ça va monter l'amour. Ensuite, l'endroit le plus complexe, c'est la maturité. Tout simplement parce qu'il faut que ce soit pile entre les deux traits. Je sais pas si vous voyez bien là, les deux traits. Et ces deux traits, on peut pas laisser la Dragoninde toute une nuit dans un enclos. Sinon, ça va aller au max. Du coup, il faut bien surveiller pour que ce soit entre les deux traits. Une fois qu'elle est entre les deux traits, ça sert à faire monter la maturité. Et la maturité, on la retrouve ici. Donc on le met dans cet enclos. Et une fois qu'elle est la maturité au max, on peut enfin monter sur la Dragoninde. Et du coup,
quand on peut monter dessus, on peut la faire monter des niveaux. Donc pour monter, enfin voilà, vous pouvez, une fois que vous pouvez monter dessus, il faut déjà qu'elle ait de l'énergie. De l'énergie qu'on retrouve ici. Et une fois qu'elle a de l'énergie, donc là c'est maximum, et ça c'est des mules d'eau, c'est pas exactement pareil. Donc une fois qu'elle a de l'énergie, vous pouvez monter dessus et vous balader sur les maps. Donc 5000 d'énergie, vous pouvez faire 5000 maps parce que dès que vous changez d'une seule map, ça enlève 1 d'énergie. Bon voilà, une fois que votre dragodinde ou votre mule d'eau ou ce que vous voulez a les trois barres bien remplies, ou à défaut jusqu'au petit trait, et que l'énergie est au maximum, il faut la monter d'abord niveau 5. Il faut pouvoir la monter niveau 5 avant de pouvoir avant de pouvoir la coupler. Donc une fois qu'elle est niveau 5, vous pouvez la coupler. Et quand vous la couplez, du coup, vous avez des nouvelles dragodindes. Mais petit conseil, laissez que l'énergie soit au maximum pour que quand elle s'accouple, et il y ait plus de dragodindes. Si vous accouplez deux dragodindes fécondes mais qui ont 0 d'énergie tous les deux, et vous allez avoir qu'une seule dragodinde. Alors que si vous faites au maximum, vous allez en avoir 2, 3, 4, cela dépend. Donc voilà, ensuite une fois que vous avez du coup les dragodindes, hop, est-ce que j'en ai une là de dragodinde? Non. Donc une fois que vous avez une dragodinde, laquelle attendez, je vais aller voir à Brakmar, je dois en avoir. Donc une fois que vous avez les dragodindes, vous allez du coup voir le PNJ que je vous ai montré tout à l'heure. Et vous allez lui échanger contre des parchemins. Les parchemins qui sont bien rentables, c'est pour ça que c'est beaucoup utilisé. Et quand vous avez un élevage assez conséquent, les parchemins, vous en avez très souvent. Du coup, on va regarder là. Bon, je pense pas que j'ai des... ça c'est sauvage. On va aller voir à côté. Ok. Bon, on va prendre celle-là. Donc après, suivant les dragodindes, c'est pas les mêmes parchemins. C'est pas les mêmes parchemins. Et du coup, les plus rentables, on va prendre celle-là. Celle-là n'est pas rentable, c'est juste pour vous montrer. Les plus rentables sont les émeraudes rousses, les prunes, je crois. C'est celles qui mettent le plus de temps à accoucher. Donc oui, c'est vrai que c'est un peu chiant parce que du coup, il faut attendre longtemps avant d'avoir les parchemins. Mais une fois que vous êtes bien organisé et tout, tous les jours, vous pouvez avoir 2-3 accouchements. Et chaque accouchement, ça peut vous donner plus ou moins de dragodindes. Donc voilà, on fait échanger une dragodinde. Et vous voyez que là, c'est un petit parchemin de chance, donc je ne vais pas l'échanger, c'est pas vraiment rentable. Donc vous voyez, 7000 kamas estimés. Donc si vous avez tous les jours par exemple 2-3 dragodindes indigo, vous pouvez vous faire 15 000 kamas par jour. Mais bon, ça c'est vraiment au tout début, c'est pas vraiment rentable. Mais une émeraude rousse, je vais vous montrer ça parce que c'est vrai que... Voilà. Une émeraude rousse, ça s'échange contre des puissants parchemins, je crois. Et du coup, c'est pas le même prix les puissants parchemins. C'est bien plus rentable, mais le temps que la dragodinde accouche, est très long. Je crois que c'est 736 heures, donc ça fait pas mal de jours. Mais en soi, c'est rentable si vous avez une petite dizaine de dragodindes qui accouchent en même temps et que vous en avez 4 par dragodinde. Ça peut être très rentable. Toc, donc puissant parchemin de vitalité, plus 2, ça se revend 48 000. Donc imaginez si vous avez 4 dragodindes et de rousse en une journée, ça vous fait environ 200 000 kamas. Alors si vous en avez 8, 10 ou plus, vous imaginez un petit peu le prix que ça se fait. C'est pour ça que c'est qu'il y a beaucoup de personnes qui gagnent leur vie avec l'élevage. Bon, moi c'est pas vraiment mon cas. J'aime pas tant que ça l'élevage, je trouve ça... En fait, il faut être trop actif. Et moi je suis pas assez souvent actif. Enfin si, je suis actif, mais je veux dire, j'aime pas vraiment m'occuper de mes dragodindes. Donc voilà, ce petit tuto est terminé. N'hésite pas à t'abonner, à laisser un petit like. Et on se dit à très vite pour un prochain tuto. Ciao.